Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. On va voir un petit peu ce que l'on a à découvrir. Alors je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Je fais au mieux pour essayer de faire vos guidances, mais du coup voilà, pardonnez-moi. C'est pas très glamour, c'est pas très sympa. On entend quelqu'un qui parle du nez, quelqu'un qui tousse, mais voilà, c'est pour ça que je vous fais pas de vidéo et du coup j'ai pas envie parce que j'ai envie d'honorer mes engagements envers vous. Voilà, aussi je voulais vous dire au niveau des tirages de l'année 2025 et des liens d'âme, ils arrivent tout petits. Ben, le fait d'être malade, voilà, c'est difficile pour moi. Donc j'essaie de repousser le maximum de mes consultations, de mes rendez-vous. Voilà, mais après je suis obligée aussi, puis en plus j'ai d'autres choses qui se greffent à tout ça. Bon bref, vous avez compris, c'est pas évident pour moi en ce moment. Donc, tout simplement, ça me fait plaisir de vous faire vos vidéos, mais ben voilà. Hein, j'ai le nez bouché. J'y peux rien. Voilà. Alors, donc les liens d'âme, il me reste encore 3 signes, si je dis pas de bêtises, à faire. Les lions, au moment où je vous fais cette vidéo, il reste les lions, les capricornes et les poissons. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Hein. Voilà. Je fais au mieux. Je ne peux pas faire de miracle. Allez. Alors j'ai choisi l'oracle Mystic Glow, si je dis pas de bêtises, que j'adore. On va voir un petit peu, hein, c'est un oracle que j'aime beaucoup. On va voir un petit peu le message qu'on a à recevoir. Ici, on vous parle avec le reflet serein de garder confiance dans une situation. D'accord? On vous dit, entre guillemets, peut-être que, enfin, on va voir la suite du tirage, à mon avis, je ne serais pas étonnée que vous ayez des difficultés à traverser certaines choses. Ouais, on vous dit de garder confiance par rapport à une séparation qui a eu lieu, par rapport à une fin, quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui peut-être émotionnellement vous a fait du mal. Émotionnellement dans le sens où ça peut être une séparation familiale, hein, une séparation amoureuse, une séparation avec votre travail, je ne sais pas, vous adaptez en fonction de votre situation. On me dit que voilà, il y a une échéance, ici on vous dit de garder confiance parce que les choses s'arrangent avec certitude. Mais j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, qu'il va y avoir des petits bâtons dans les roues. Ouais, il y a eu beaucoup de manque, beaucoup de tristesse, beaucoup de manque. D'accord? Ici, vous êtes dans la souffrance, vous avez envie de voir la personne avec qui il y a eu cette séparation. Je pense qu'on est sur un tirage sentimental, les amis, beaucoup. Ouais, vous vous êtes senti abandonné. Vous êtes senti abandonné, vous êtes senti dans l'isolement. Vous êtes vraiment dans une énorme souffrance. Mais on vous dit de garder confiance, que les choses vont s'arranger. Alors on vous dit que tout ça, bien entendu, voilà, tout ça, bien entendu, c'est voulu, hein, le fait de vous séparer avec cette personne. On voit qu'il y a des sorts destructeurs qui sont lancés, d'accord? Il y a de la colère d'une personne, d'une femme, une énergie tierce, une femme qui vous en veut, une femme qui vous en veut à vous ou à l'autre, hein, j'en sais rien. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation, qu'il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de colère. Voilà. Alors ça peut être aussi, il y a une séparation peut-être avec une femme qui est très en colère. Si c'est vous, messieurs, qui écoutez cette vidéo, peut-être que vous êtes fait jarter par la personne de votre cœur, et parce qu'elle est rancunière par rapport à quelque chose, d'accord? Mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que vous n'êtes pas aidé, qu'il y a des énergies très négatives qui tournent autour de vous. Voilà, et qu'en fait, vous êtes dans une phase de fragilité, de vulnérabilité. Donc on vous dit, arrêtez d'être dans cette position de faiblesse, soyez confiant parce que les choses vont s'arranger, d'accord? Par contre, attention à ne pas tomber aussi dans une vie de routine. Peut-être que ici il y a eu aussi séparation parce qu'en fait, il y a de l'ennui de la personne que vous aimez. Peut-être que voilà, cette personne elle a envie de plus de fun avec vous, de choses plus sympas, je sais pas. En tout cas, il y a des énergies de blocage, de restriction. Alors, restriction peut-être au niveau financier, blocage au niveau financier aussi, je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Mais en tout cas, c'est possible, d'accord? Que vous sentez un peu pris comme dans une cage, d'accord? Par rapport à quelque chose, c'est comme si vous ne pouviez pas changer les choses, vous n'y arrivez pas. Et du coup, ici, on vous dit toujours pareil, gardez confiance, n'oubliez pas la première carte qui est sortie, d'accord?
On vous dit ici qu'il y a eu des choses dissimulées. Il y a cette personne, cette femme négative qui lance les sorts destructeurs. C'est une personne qui fait ça en secret. Elle fait appel à des personnes inconnues, d'accord, pour faire ça. Et elle dissimule très très bien les choses. C'est une femme très manipulatrice. Ok. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui est possible, d'accord. Donc, on vous a dit, gardez confiance. Pour moi, il y a ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Attention à ne pas être dans un égarement. Attention à ne pas vous laisser tromper. Attention, là, je vous le dis, les amis, si ce nouveau départ, il ne faut pas être dans l'illusion, il ne faut pas être faux. Ce nouveau départ doit être réel, il doit être vrai, il doit être vécu. J'ai beaucoup de tristesse ici. J'ai beaucoup de tristesse et de désespoir. Vous, ce que vous voulez, c'est ce nouveau départ, mais vous avez peur d'être dans des illusions, vous avez peur d'être déçu. Regardez-moi ça derrière, ce que j'ai. Pour moi, on me dit que vous êtes un couple sacré ici, il y a un lien enchanté entre vous. C'est l'amour, c'est la passion, c'est la romance. On me dit qu'il y aura de la paix et de l'apaisement parce qu'il y a une transformation, un renouveau et une métamorphose. Malgré toutes ces personnes qui essayent de vous faire du mal, à répétition, on me dit, elles essayent tout le temps. Dès que peut-être que vous faites nettoyer, purifier, il y a toujours ce cycle-là qui revient, d'accord. On me dit là, ça y est, vous allez toucher la fin. Je vais recouvrir juste ces deux sorcières-là. Ici, il y a la porte des possibilités. Elles ont ouvert quelque chose sur vous. Elles ont saisi une opportunité à un moment donné. Et c'est quelqu'un qui a... La nana qui fait ça, elle a un fort potentiel. La nana ou le mec qui fait ça, mais je pense que c'est une femme, c'est fait faire par quelqu'un d'inconnu. Entre guillemets, c'est pas fait par la personne elle-même, mais elle paye quelqu'un d'inconnu ici. Et c'est quelqu'un qui est très très fort. Alors, on va voir, hein. Du coup, vu que vous allez vers quelque chose de très positif, comment ça va se finir pour elle, par contre. Hein? Regardez-moi ça. Vous, on vous dit d'être dans les bénédictions. Quoi qu'il arrive, ne souhaitez jamais du mal à cette personne. Je vous le dis, ne souhaitez jamais du mal. Soyez dans la gratitude de pouvoir vous protéger de tout ça. Par contre, là, il y a quelqu'un qui est dans la reconnaissance. C'est-à-dire que la personne qui paye l'autre pour faire ça, elle s'apprécie maintenant. Elle dit merci d'avoir fait ça pour moi, tu vois. Grognasse. Je suis désolée, hein. Là je suis dans le jugement, mais je déteste les gens qui font la magie noire, des rituels, du mal, volontairement. Voilà. Donc je le dis, pour moi, j'ai aucun souci avec ça, je l'assume totalement. Pour moi, c'est des grognasses. Alors, on vous dit de vous méfier quand même, d'être prudent suite à tout ça. Il y a les maléfices. Hein. Cette personne, elle est prête à vous mettre en danger. Vous et la personne de votre cœur. Cette personne est toxique plus. C'est une personne qui fait même appel à de la corruption. Cette personne, elle est capable de tout. Elle vous déteste. Ou elle déteste la personne que vous aimez, mais je sais pas. Elle vous déteste. Et c'est quelqu'un du passé. C'est un ex ou une ex. Le fantôme du passé, c'est quelqu'un qui vous culpabilise. C'est quelqu'un qui veut que vous regrettiez. Hein, ce que vous lui avez fait, c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est quelqu'un de fou, hein, excusez-moi. Normalement, il faut lâcher prise. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ok, très bien. Ici, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose de réversible. C'est-à-dire que, vous voyez tout ce qu'elles ont fait là, ces deux personnes, on vous dit qu'il y a de la progression. Par contre, pour elle, ça va être la descente. Hein? Pour elle, en fait, ça va être ignoré. Tout ce qu'elles ont fait, ça va être ignoré. D'accord? Il y a porte close. On ferme la porte. On ferme la porte parce que de toute manière, vous allez évoluer vers quelque chose. Votre lien, il est tellement fort, les amis. Et votre lien est tellement fort qu'en fait, tout le monde peut vous faire du mal. Hein? Pas mal. Mais vous êtes protégés.
Vous êtes protégé parce qu'on me dit que maintenant vous allez être enfin tranquille. D'accord? Mais elles vont continuer à mentir, à dire des choses peut-être sur vous, à conspirer des choses négatives. Hein, attention. Hein. Mais ça va prospérer pour vous. Voilà. Mais il va y avoir des conflits avec cette personne. Vous n'êtes pas au bout de vos peines encore, parce qu'elle va essayer de vous manipuler. En fait, elle va tout essayer. Si elle voit qu'elle vous atteint plus comme ça, elle va essayer sous l'emprise peut-être de quelque chose, de l'argent que vous avez en commun, des enfants, de, je sais pas, hein, voilà, là une emprise on me dit. Hein. Elle va essayer de vous manipuler, de vous dominer, voilà. Mais on vous dit, vous allez voir clair maintenant. Maintenant, vous y voyez clair dans son jeu, d'accord? Donc clairement, voilà. Ça peut mettre encore un peu d'anxiété dans votre vie, mais je pense que l'anxiété, c'est surtout elle qui va l'avoir. Je pense que quand elle va voir que ça ne vous touche plus, moi je vous dis juste une chose, ignorez-la. Ignorez-la. En fait, vous savez, c'est ça qui est le plus douloureux. Hein. On dit toujours le silence est meilleur des mépris. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que vous allez célébrer de belles choses. Il y a des purifications, il y a du bien-être. Il y a un engagement sérieux ici. Mais alors ça va réveiller les foudres. Il y a quelque chose, vous allez prendre une décision. Un engagement de ou habiter ensemble, ou vous marier, ou vous paxer, ou vous fiancer, j'en sais rien. Voilà, ou créer une famille. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui va... L'autre, elle va être furax. Furax. Voilà, malheureusement. On me dit qu'en fait, vous devez fonctionner en travail d'équipe. D'accord? Fonctionner en travail d'équipe avec la personne de votre cœur. En fait, vous allez être dans un équilibre sacré. Vous allez être aligné, stable. Vous allez trouver la clé, les solutions, hein, la réalisation. Vous allez tout réaliser ensemble. Et en fait, vous allez pouvoir mettre enfin du mouvement positif dans votre vie. Mais les épreuves, il y en aura encore, comme dans tous les couples, hein, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, elles vont essayer, voilà, elles vont essayer de te mettre encore des épreuves, certainement. Mais à ce moment-là, il faudra être vraiment dans la réflexion. Ne soyez pas dans l'impulsivité, réfléchissez, d'accord? Réfléchissez. On me dit ici qu'il y aura des choix à faire, d'accord, par rapport à ça. On me dit qu'il y aura beaucoup de communication qu'il faudra mettre en place et persévérer. Surtout la persévérance. Soyez soudés tous les deux et vous êtes protégés. Votre couple est protégé, je vous l'ai dit. Votre couple est protégé, donc persévérez. Il y a une vraie connexion entre vous, un vrai lien d'amour, d'accord, de réussite. On est sur du 6 ici. On vous dit ici d'être détaché de ces énergies négatives pourries. On vous dit pourquoi? Parce que vous allez vers votre évolution, vers votre progression, vers votre développement ici. Et on vous dit tout simplement, soyez lucide. Ouvrez juste les yeux, voyez clair par rapport à l'autre. Et en fait, ici, du coup, ça va ralentir. Ça va mettre des inactions dans tout ce qui va être mis en place. Mais effectivement, ça va vous mettre dans des périodes où vous allez être un peu troublé dans votre esprit. Mais la justice divine va intervenir, d'accord? On vous dit ici qu'il y a des connaissances qui vont se créer par rapport à ça. Il y a des transmissions aussi que vous allez comprendre. Peut-être quelqu'un qui va vous aider à comprendre comment ça fonctionne. D'accord? On me dit que vous allez être libéré des malédictions. Mais attention, hein, cette personne, elle essaye de mettre... elle vous veut du mal. Clairement, elle vous veut du mal. Voilà. C'est pas quelqu'un qui vous fait ça juste parce que elle s'est levée un matin, elle s'est dit, oh bah tiens, aujourd'hui. Non, non. Cette personne, elle veut vous détruire. Voilà. Je suis désolée, elle veut vous détruire. Donc, elle veut vous détruire. Merveilleux, hein? Que les gens sont sympas. Allez, je vais tirer 3 dernières petites cartes. J'ai pas fait d'extension, les amis. J'avais envie, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de tirage. J'avais envie de vous faire un tirage complet. Allez, pour tout le monde. Oh là 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 là. Chou. Tac. Alors, pour ce couple, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà. Pour ce couple, on nous parle de prospérité, de trésors cachés. Vous allez découvrir encore chez un et chez l'autre de belles choses. Gardez confiance, même si vous êtes en séparation, je vous le redis. Il y a la justice divine qui va intervenir. Il y a beaucoup de richesse du cœur, richesse peut-être financière aussi, rentrée d'argent. Hein.
On me dit aussi ici que si vous attendez une décision de justice avec une rentrée d'argent, c'est possible que ce soit ça. Mais ici, on me dit qu'en fait, la justice divine va être impartiale envers les personnes qui vous font du mal. Alors, je vais juste dire un petit mot pour s'il y a des personnes qui écoutent ma vidéo et qui font du mal aux autres, c'est eux. Je vais juste vous dire un petit mot, messieurs, dames. Vous savez, le karma, ça existe. Après, moi, je vous dis, vous faites bien comme vous voulez, d'accord? Mais juste, je vous donne l'information. Quand vous faites du mal à quelqu'un, dites-vous que quand vous reprenez le retour de cette personne, même si cette personne, bien sûr, ne souhaite pas ce retour, on est bien d'accord. Parce que les personnes dont on parle, là, c'est des liens sacrés, c'est l'amour, c'est pur, d'accord? Et bien, en fait, quand vous allez vous prendre le retour, vous arrangerez avec là-haut, parce que c'est là-haut qui prennent les décisions. Et là-haut, ils sont bien plus forts que les forces obscures. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, voilà, ben, jouez avec le feu, vous allez vous brûler tout seul, d'accord? Juste un petit message. Voilà, ça c'est dit, hein? Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. N'hésitez pas à vous prononcer, tous ceux qui font la magie noire et tout ça, là. Voilà. Faites-moi rêver un petit peu, là. Non, mais j'en ai marre de toutes ces énergies pourries. C'est mon coup de gueule du jour, voilà. Je suis désolée, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait des coups de gueule. Et là, en fait, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de voir des gens méchants, en fait. Occupez-vous de vos fesses. Occupez-vous de votre vie. Trouvez quelqu'un qui peut vous aimer. Si vous êtes frustré de ne pas avoir été aimé par quelqu'un, eh ben, qu'est-ce que vous voulez y faire? De toute manière, vous voulez le forcer à aimer? Alors, tous vos filtres d'amour, vos potions, vos trucs, franchement, ça me devient ridicule, hein, je vous le dis. Voilà, voilà. Bon, je vais pas m'attirer que des amis, mais c'est pas grave, hein. Voilà, j'assume. Donc, on vous dit, pour ceux qui sont dans ce couple sacré, que justement, vous allez évoluer, progresser. Et c'est une croissance éternelle. Croissance éternelle qui dit quoi? Qui dit que c'est un lien éternel, c'est un lien d'âme, c'est un lien de personnes qui se retrouvent et qui étaient destinées à être ensemble. Que vous le vouliez ou pas, voilà, il y a de la purification, il y a de la protection, on me dit, il y a de la transformation, il y a de la paix. Voilà, gardez confiance parce que tout, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de tout ça. Et vous avez bien raison, mais par contre, laissez pisser. Ne souhaitez jamais du mal aux personnes qui vous ont fait du mal, je vous le dis, je le redis, ça ne sert à rien. C'est un cercle vicieux, je sais que des fois ça démange. Hein. Oh là là, des fois c'est vrai. Avouons hein, que des fois ça démange. Mais moi je dis toujours aux personnes que je traite, surtout ne faites pas ça. Voilà, laissez-les prendre leur karma. Parce que le karma de la justice divine est bien plus dur que le karma qui peut être fait en souhaitant quelque chose. Donc voilà, juste attendez, puis un jour vous serez spectateur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du drame de leur vie. Voilà, et puis voilà, ils le recherchaient. Voilà, tout simplement, malheureusement. Voilà, soyez dans le pardon, vous, et avancez. Avancez, au contraire, soyez soudés, avancez dans votre couple, procédez à ce changement, procédez à cette évolution et rendez-vous compte qu'en vous serrant les coudes, vous êtes bien plus fort et qu'à ce moment-là, vous dégagez une lumière tellement belle, tellement sereine, tellement remplie d'amour que en fait, vous serez inatteignable en fait. Voilà. Hein? Bon, je vous fais des bisous. Désolée pour le coup de gueule, mais bon, à un moment, ça fait du bien aussi. Et puis, écoutez, à bientôt. Hein? À bientôt, les amis. Ciao, ciao.